Beaucoup de personnes font la même chose chaque matin. Elles se lèvent et prennent simplement un café, sans rien manger. Et pensent que cela n'a aucune conséquence. Pourtant, après 60 ans, cette habitude peut suffire à déséquilibrer la glycémie dès le début de la journée et influencer progressivement certaines douleurs articulaires. Le plus surprenant, c'est que ce n'est pas le café lui-même le problème. C'est le fait de le consommer seul, sans rien manger avec. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi cette habitude très répandue peut poser problème, et ce qui se passe concrètement dans votre corps dès le matin. Prenons un exemple très simple. Il est 7h30. Vous vous levez, vous préparez votre café. Et vous le buvez tranquillement. Vous n'avez pas faim. Alors vous partez travailler, ou vous commencez votre journée comme ça. Vers 10h, 10h30, vous commencez à ressentir une petite fatigue. Parfois une envie de grignoter ou simplement une baisse de concentration. Et au moment du déjeuner, vous avez souvent plus faim que prévu. Ce scénario est extrêmement courant. Et surtout, il est souvent perçu comme normal. Mais en réalité, il est directement lié à ce qui s'est passé. Ou plutôt à ce qui ne s'est pas passé, le matin. Ce qui se passe au réveil. Après une nuit complète, le corps sort d'une période de repos de plusieurs heures. Pendant toute la nuit, l'organisme a continué à fonctionner sans apport alimentaire. Au réveil, la glycémie est naturellement plus basse qu'en journée. Le corps doit donc retrouver un équilibre. Et pour cela, il met en place plusieurs mécanismes. Il mobilise ses réserves, il relance progressivement le métabolisme et se prépare à reprendre une activité normale. C'est une phase de transition. Et cette phase dépend beaucoup de ce que l'on fait, ou de ce que l'on ne fait pas. Mécanisme numéro 1. Le café seul. Lorsque l'on boit un café seul au réveil, sans rien manger, il se produit un phénomène simple. Le café stimule l'organisme. Il augmente la vigilance, stimule certaines hormones, notamment le cortisol. Ce cortisol est déjà naturellement élevé le matin. Le café va accentuer cet effet. Résultat, le corps reçoit un signal d'activation. Mais sans apport alimentaire pour accompagner cette stimulation. Concrètement, cela entraîne souvent une montée rapide de la glycémie, suivie d'une baisse quelques heures plus tard. Ce type de variation est fréquent. Et c'est précisément ce que l'on cherche à éviter après 60 ans. Prenons quelques instants pour développer un peu plus ce point. Mécanisme numéro 2. Les variations de glycémie. Lorsque le corps démarre la journée sans apport, puis avec un stimulant comme le café, la glycémie devient moins stable. Elle peut monter rapidement, puis redescendre. Cette baisse entraîne souvent une sensation de fatigue en fin de matinée, une baisse de concentration, ou une envie de manger plus importante au repas suivant. Et ce phénomène n'est pas anodin. Car il influence directement les choix alimentaires qui suivent. Si ces informations vous parlent, vous pouvez laisser cliquer sur j'aime. Cela aide à rendre ces sujets plus visibles. Mécanisme numéro 3. La compensation au repas suivant. Lorsque la matinée commence avec une glycémie instable, le corps va compenser. Et cette compensation se fait souvent au déjeuner. On mange plus rapidement, parfois plus que nécessaire. Et on se dirige plus facilement vers des aliments riches en glucides rapides. Ce n'est pas un manque de volonté, mais une réponse physiologique. Le corps cherche à corriger ce qu'il perçoit comme un déséquilibre. Et ce type de compensation, répété chaque jour, peut influencer l'équilibre global de l'alimentation. Mécanisme numéro 4. Lien avec l'inflammation. Ces variations répétées de glycémie ne sont pas idéales pour l'organisme. Elles favorisent un terrain métabolique moins stable. Et sur le long terme, ce type d'instabilité peut contribuer à maintenir un environnement inflammatoire plus actif. Cela ne signifie pas qu'un café le matin provoque directement des douleurs. Mais que cette habitude, répétée chaque jour, peut participer à un ensemble de facteurs. Et c'est cet ensemble qui influence le confort articulaire. Erreur fréquente. Une idée revient très souvent, je n'ai pas faim le matin.
Mais cette sensation est souvent liée à l'habitude. Le corps s'adapte. Lorsqu'on ne mange pas le matin pendant longtemps, il réduit les signaux de faim. Mais cela ne signifie pas qu'il n'a pas besoin d'apport. C'est simplement un fonctionnement installé. Solution simple. L'objectif n'est pas de tout changer du jour au lendemain, mais d'apporter des ajustements simples. Par exemple, commencer par boire un verre d'eau au réveil. Puis, même sans prendre un vrai petit déjeuner, ajouter un petit apport. Cela peut être un yaourt nature ou alternative végétale, un œuf et une poignée d'amandes. Et surtout, évitez de consommer le café seul. Ces petits changements suffisent souvent à stabiliser la glycémie dès le matin. Bien sûr, chacun a son rythme. Certaines personnes préfèrent manger plus tard. L'objectif n'est pas d'imposer une règle stricte, mais de comprendre les mécanismes pour faire des choix éclairés. Résumé. Boire un café seul le matin est une habitude très répandue. Mais après 60 ans, elle peut entraîner des variations de glycémie, une fatigue en cours de matinée et des compensations alimentaires par la suite. Sur le long terme, ces mécanismes peuvent contribuer à un terrain inflammatoire plus actif. Quelques ajustements simples permettent déjà d'améliorer cette situation. Dans la prochaine vidéo, nous verrons que certaines huiles utilisées au quotidien peuvent également entretenir l'inflammation, souvent sans que l'on s'en rende compte. Et vous, comment commencez-vous votre journée ? Plutôt café seul ou petit déjeuner plus complet ? Vous pouvez le partager en commentaire. Et si vous souhaitez continuer à mieux comprendre ces mécanismes après 60 ans, merci de vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous. À bientôt.